Hello Bonsoir à Lilian. tous. Bonsoir Bonsoir, Anna. bonsoir. Bonsoir Lilian, bonsoir à tous. Bonsoir à tous nos clients fidèles, hein, puisque j'en vois Tout pas à mal fait. qui se sont inscrits à cette visioconférence. Bonsoir aussi à tous les nouveaux clients, tous les prospects qui ne connaissent pas encore Planète Croisière. On va parler aujourd'hui des Tours du monde MSC, Tour du monde Costa et notamment 2026. On va vous faire le comparatif de ces deux propositions. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous représenter l'agence Planète Croisière et notamment les avantages de Planète Croisière pour ses réservations autour du monde. Le premier, c'est qu'on est bien entendu, une agence spécialiste de la croisière. On est basé en France. On est à taille humaine, c'est-à-dire qu'on connaît nos clients, on connaît aussi les dossiers. Nos conseillers sont des spécialistes et des passionnés de croisière. Ils connaissent très bien les bateaux. Ils vont pouvoir vous aiguiller pour trouver la meilleure cabine. On a un suivi bien entendu personnalisé avec un accompagnement sur mesure. On parle de vol, de transfert, on peut rajouter des hôtels si besoin. Et surtout, ça nous est beaucoup demandé sur les tours du monde, on propose un pack visa. On vous aide sur la partie formalité. Voilà, ça c'est aussi une de nos exclusivités. Nous proposons les mêmes conditions donc de flexibilité, et je parle de report lorsque c'est possible, et d'annulation que les compagnies de croisière. Et enfin, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau, nous proposons des événements, des rencontres exclusives tous les mois, comme cette visioconférence, et comme on a pu vous proposer des rencontres avec d'autres compagnies très régulièrement. Alors, je vais vous présenter l'offre, parce que bien entendu, à chaque visio, on vous propose une offre exclusive. Donc là, il va s'agir d'une offre sur le Tour du Monde 2026, qui est valable pour les 10 premières réservations. Donc, sur la partie Tour du Monde MSC, on va vous proposer bien entendu 5% de remise MSC Club, que vous aurez effectivement avec la carte, et une remise de 10% sur les 10 premières réservations. Et sur Costa, ce sera 8% de remise. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est valable uniquement pour les 10 premières réservations, et notamment, on va vous offrir en plus un bon d'achat de 200 € à valoir sur toutes les prestations annexes, comme par exemple les visas, comme les forfaits boissons, comme les excursions. Ce bon d'achat, vous pourrez l'utiliser sur toutes les prestations autour de vos réservations Tour du Monde. On propose également des facilités de paiement avec un acompte de 15% à la réservation et 15% pour un deuxième acompte avant la fin d'année 2024. Voilà. Et vous aurez bien entendu aussi la possibilité d'échelonner le paiement du solde sur plusieurs mois. L'idée, c'est d'avoir effectivement le solde à 90 jours avant le départ. Alors, pourquoi réserver votre tour du monde avec Planète Croisière? Donc, je vous ai montré les avantages de passer par Planète Croisière, mais plus en détail, on propose un accompagnement vraiment spécifique pour les clients Tour du Monde. Et c'est vraiment nos exclusivités. Donc, on propose une ligne dédiée, une ligne support dédiée, qui est prioritaire pour nos clients Tour du Monde. Donc, bien entendu, des visios exclusives. On va en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais vraiment des visios pour les clients Tour du Monde. On propose également une présence à l'embarquement. Je vais vous montrer aussi à quoi ça peut ressembler, ainsi que des cadeaux Planète Croisière pour nos clients Tour du Monde. C'est vraiment des avantages spécifiques pour nos clients Tour du Monde. Donc les visioconférences, Anna, je ne sais pas si tu veux dire 2 mots, puisque tu participes avec moi à ces visios. Avec plaisir d'ailleurs. Oui, en fait, on propose des visioconférences exclusives pour les clients autour du monde, c'est-à-dire pour les aider à préparer leur voyage, à comprendre tous les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire les formalités, les deadlines pour réaliser toutes ces formalités, ces visas, etc. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on doit mettre dans sa valise, quel climat, quelle météo on va avoir pendant son tour du monde, en tout cas dans la mesure où on peut le dire. Donc, et aussi une séance de questions-réponses avec une ligne dédiée où on peut recevoir toutes vos questions sur le tour du monde et y répondre lors d'une visioconférence exclusive avec, évidemment, on pose les questions directement aux compagnies de croisière pour avoir les réponses les plus adaptées
et les plus pertinentes par rapport aux questions que vous vous posez sur votre tour du monde. Et pour compléter, c'est le petit plus, parce qu'on commence à avoir l'habitude de ces visioconférences et de ces préparatifs, on vous donne aussi les bons plans pour faire des économies, que ce soit sur la partie téléphonie mobile, la partie bancaire, toutes nos astuces, voilà, pour faire des économies également sur votre tour du monde. Alors les avantages exclusifs, ce sont des petits cadeaux qu'on va aussi vous remettre au moment de l'embarquement, et notamment un pack pour vos excursions avec un sac à dos, une gourde, un parapluie, une casquette, tout l'attirail pour être, on va dire, opérationnel et enfin prêt exactement pour vos excursions. Donc c'est un pack par cabine. Donc on est présent également à Marseille le jour J. Donc là, c'était le stand qu'on Au avait port. l'année dernière exactement autour du monde de début 2023. Cette année, on attend la confirmation du port, mais dans tous les cas, on sera également présent. On a privatisé le salon de l'hôtel Ibis à Marseille-Saint-Charles pour recevoir tous nos clients, leur remettre les petits cadeaux, pour pouvoir leur donner, déjà faire connaissance si on les a pas vus d'ici là, mais surtout aussi pour pouvoir partager avec eux, leur donner les derniers trucs et astuces avant le départ, avant le grand moment. C'est important pour nous d'être présents. C'est un moment très particulier chaque année et on le fait avec plaisir. Et c'est rare, hein, toutes les agences ne sont pas présentes à Marseille au départ du Tour du Monde. On fait partie des quelques rares agences effectivement à faire ce travail, mais pour nous, voilà, ça nous fait à chaque fois tellement plaisir et on se rend compte qu'on rend aussi du service en plus d'être présent, de pouvoir répondre aux dernières questions aussi le jour de l'embarquement. C'est rassurant pour les clients de savoir, voilà, s'ils ont un Tout à pépin, fait. ils savent qu'on va les aider. Alors ça, c'est l'exclusivité, c'est la nouveauté. Depuis quelques jours, nous avons notre nouveau bureau à Nice. Nous pouvons effectivement, pour les clients autour du monde, vous retrouver, prendre rendez-vous avec vous et nous retrouver dans ces bureaux à Nice, au niveau du quai, au niveau du port, pardon, au niveau Oui, du port de Nice. du quai du port aussi, si tu veux. Il y a le quai, il y a les bateaux pas très loin. Donc on sera ravi de vous recevoir sur rendez-vous pour étudier, pour valider votre dossier, etc. Vous donner les dernières informations avant la signature. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous êtes dans la région niçoise. Alors bien entendu, pour profiter de toutes ces offres, et notamment de ces remises et de ces bons d'achat de 200 € valables pour les 10 premières réservations, je le rappelle, vous pouvez utiliser ce code VISIO-TDM 2026 au moment de votre réservation, soit sur le site internet, soit vous l'indiquez par téléphone. Vous indiquez que vous avez participé à la visioconférence, vous donnez ce code VISIO-TDM 2026, comme ça, le conseiller pourra vous appliquer tous les avantages exclusifs liés à cette visioconférence. Alors, je vous rappelle comment nous contacter. Bien entendu, vous avez notre site internet, planète-croisière.com. Vous avez le numéro de téléphone 03 20 01 65 65 ou par mail réservation sans s @planète-croisière.com. Je vous rappelle nos horaires d'ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h à 18h. Alors, cerise sur le gâteau, n'hésitez pas à participer à notre groupe officiel Planète Croisière sur Facebook. On a actuellement un calendrier de l'Avent pour vous faire gagner tout un tas de cadeaux de façon très régulière jusqu'à la fin de l'année. Donc, vous pouvez cliquer sur le petit bandeau qui s'affiche pour rejoindre le groupe officiel Facebook Planète Croisière. Alors, assez parlé de Planète Croisière, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, le sujet que vous attendez tous, et je vais laisser la main à Anna qui va vous faire ce grand comparatif des deux tours du monde, Costa et MSC. Tout à fait. Alors l'idée, évidemment, c'est de proposer en tout cas une comparaison
toute mesure, hein. C'est-à-dire de voir les avantages, les inconvénients, les itinéraires, les différents types de bateaux, les escales qui sont proposées par ces 2 compagnies phares, dans les tours du monde maintenant. Costa et MSC, c'est vraiment les 2 compagnies, phares en matière de tour du monde chaque année. Il y a une petite nouveauté depuis quelque temps, on va en rentrer plus en détail dessus, mais c'est la date de départ. Jusqu'à présent, c'était le mois de janvier, qui est aussi un mois de départ pour d'autres compagnies de croisière en tour du monde. Là, on va voir qu'il y a une petite différence. En tout cas, c'était intéressant pour nous de faire un point, puisque les 2 tours du monde sont sortis dans les derniers jours, chez Costa et chez MSC, de voir ce que propose chacune de ces compagnies pour les clients pour l'année 2026. Donc, on commence tout de suite par le Costa Deliciosa. C'est le premier qui est sorti dans le courant comme ça du mois d'octobre-novembre, avec plusieurs dates de départ. Voici l'itinéraire dans son complet. Alors, vous voyez qu'il y a 2 fois l'Afrique sur cette carte. C'est la carte qui a été fournie par Costa et qui nous permet de voir effectivement tout le tracé de ce tour du monde avec plusieurs ports de départ. Celui qui nous intéresse principalement et qui vous intéresse aussi, c'est le départ de Marseille qui aura lieu le 26 novembre 2025. Mais sachez qu'on peut partir plus tôt de Trieste le 21. Trieste, c'est le port juste à côté de Marseille, de Venise, qui remplace Venise en fait le 21 novembre. Et c'est un tour du monde qui, quand il est au départ de Trieste, compte 128 jours au total et au départ de Marseille, 117 jours au total. Donc, on C'est la voit petite ici astuce, hein. l'itinéraire. C'est Tout ça. à Pour le fait. même prix, vous avez plus de jours sur le tour du monde Costa en partant de Venise, enfin de Trieste. Exactement, de Trieste. Donc après, c'est une question de choix, effectivement, et de possibilités. Mais en tout cas, il y a plusieurs ports de départ possibles, comme on va le voir. Donc, on regarde cette carte globalement. On va rentrer dans les détails un petit peu plus tard. Euh, Deuxième tour du monde, c'est celui de MSC sur le MSC Magnifica qui va partir de Gênes à la même date que celui de Costa. Ah non, 21-11, c'est pas bon. C'est au mois de janvier, pardon. Donc, il y a une petite erreur ici sur ce slide. Départ de Marseille le 6 janvier 2026 et il revient à Marseille le 3 mai 2026 pour une durée de 119 jours. Donc, comme vous allez pouvoir le voir tout de suite, sur les 2 itinéraires, quand on les met en regard, on voit que c'est à peu près la même boucle. Hein, Lilian, tu le constates toi Ça se aussi. ressemble. Ça Ça se ressemble, ressemble, effectivement. c'est-à-dire que sur les années précédentes, on avait vraiment des tours du monde très, très différents au niveau des focus et des zones géographiques mises en avant. Là, ça n'est pas le cas. On va quand même différencier les 2 tours du monde, mais pour autant, le tracé, les routes maritimes sont quasiment identiques, avec chez Costa une part belle faite, comme vous le voyez, à l'Amérique du Sud, d'accord? Alors que chez MSC, on va être plutôt sur l'Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'une fois l'océan Atlantique traversé, les Caraïbes traversés et le canal de Panama passé, chez Costa, on est plus sur de l'Amérique du Sud avant de rejoindre l'Australie et le Pacifique. Et chez MSC, on est plus sur de l'Amérique du Nord avec une direction vers Hawaï, Honolulu et le Pacifique ensuite. Donc, si on fait un petit point rapide sur les 2 possibilités de tour du monde en 2026, sur les 2 départs de Marseille, 117 jours pour Costa, 119 jours pour MSC, 44 escales pour Costa, 47 pour MSC, le même nombre de pays visités et 8 nuits à quai pour Costa, 7 nuits à quai pour MSC. Je rappelle que les nuits à quai, c'est ce qu'on appelle aussi les overnight, c'est-à-dire la possibilité de passer 2 jours complets en escale sur un port déterminé. Ça, c'est top. C'est vrai que c'est un des points forts, une des clés pour réserver son tour du monde, c'est de définir, de voir quelles sont les nuits à quai proposées, parce qu'on peut découvrir effectivement à la fois l'escale pendant une excursion. En général, ça fait partie des excursions, des 15 excursions offertes par des compagnies. Et ça permet aussi de ressortir le soir, de voir l'escale sous un autre jour et de la découvrir par ses propres moyens le lendemain ou la veille, selon la date de l'excursion proposée. Donc ça, c'est vraiment des points très importants pour choisir son tour du monde. Ce sont les nuits à quai, les overnight qui sont proposés par les compagnies de croisière
On va les découvrir juste après. On voit d'abord une petite vidéo. J'ai pu noter en fait que le tour du monde qui est proposé par MSC en 2026 est quasiment similaire à une ou deux escales près à celui qui était proposé au départ cette année. Donc on va regarder tout de suite la vidéo de MSC qui avait été réalisée à cet endroit. Et puis ensuite, on va découvrir le Costa Deliciosa, une petite vidéo, un petit diaporama rapide de visite du bateau pour nous permettre de nous mettre en condition. Donc, on regarde tout de suite la vidéo de MSC qui présentait le Tour du Monde 2023, quasiment similaire à celui qui va être proposé cette année, enfin en tout cas en 2026. Voilà pour cette première vidéo. Je ne sais pas si tu avais le son, toi, Lilian. Tu l'entendais? J'entendais tout à fait. Ah, Oui. super. Bon, tant mieux, c'est pour ça que je n'ai pas parlé. Alors, juste une petite précision, c'est pas le Poesia, hein, ce sera le Magnifica. Tout à fait. C'est sur le Magnifica, mais avec voilà, c'est une grosse différence, mais c'est un itinéraire quasiment identique, on va dire, à quelques escales près. Donc, c'était intéressant de le voir pour ça. On va voir les différentes tranches ensuite. On regarde maintenant le Costa Deliciosa, un petit diaporama qui nous permet de découvrir l'intérieur de ce bateau, qui est le bateau dédié au Tour du Monde chez Costa.
Voilà, on a découvert donc ces 2 bateaux qui sont, sachez-le, ces 2 bateaux sont similaires en termes de prestations, de nombre de restaurants, de nombre de bars, de nombre de cabines, de spas, et cetera. Ils ont une spécificité et c'est pour ça qu'ils sont choisis pour le tour du monde, pour les tours du monde chacun respectivement. C'est qu'en fait, ils ont une largeur qui leur permet de passer le canal de Panama. Je ne sais pas si tu connaissais cette spécificité, Lilian, mais c'est important. Les derniers bateaux créés par les compagnies n'ont pas la largeur. Ils sont trop grands, en fait, pour passer le canal de Panama. Et c'est vrai que pour un tour du monde, c'est important de pouvoir passer le canal de Panama. Donc, c'est pour ça que le Magnifica et le Deliciosa sont des bateaux dédiés au tour du monde. Euh, D'accord. voilà, c'est ça, c'est la vraie raison. Par rapport aux nuits à quai, donc chaque compagnie propose, on l'a vu chez Costa, 8 nuits à quai, c'est-à-dire 2 jours passés sur une même escale, et chez MSC 7 nuits à quai. Donc j'ai mis en gras, comme vous pouvez le voir, les nuits à quai qui sont communes aux 2 itinéraires en 2026. Donc chez Costa, on va avoir une nuit à quai à Manta, en Équateur. Je vous ai dit, il y avait cette spécificité chez Costa, ce focus sur l'Amérique du Sud, qui n'est pas le cas chez MSC. Donc, on a Manta, 2 jours et une nuit en Équateur, Santiago du Chili pour 2 jours et une nuit également, l'île de Pâques, qui est une escale très, très prisée par les croisiéristes de Tour du Monde, et pour cause, parce que c'est un endroit magnifique et rarissime en croisière. Sydney en Australie pour 2 jours et une nuit également, ainsi que Tokyo au Japon. J'ai précisé en février, et pour MSC en mars, vous verrez un petit peu plus tard que c'est important par rapport à la saisonnalité, en fait, puisque les 2 tours du monde ne partent pas au même moment. La saisonnalité et le climat permettent de voir des choses différentes en escale. Hong Kong, Singapour et puis ensuite Mumbai, l'ancien Bombay, comme on l'appelait auparavant, en Inde. Pour MSC, donc, c'est focus sur l'Amérique du Nord avec une première escale une fois le canal de Panama franchi, une première escale longue de 2 jours à San Francisco, aux États-Unis, donc, puis à Hawaï, Honolulu, à Auckland en Nouvelle-Zélande, Sydney, qui est commune donc avec Costa en Australie, Manille aux Philippines, Tokyo au Japon, mais cette fois-ci en mars et non pas en février. Et puis enfin, un petit focus qui n'est pas présent chez Costa également, au Moyen-Orient avec Dubaï et les Émirats. Donc Dubaï pour 2 jours et une nuit. Donc ça, c'est important pour le choix de votre itinéraire, d'identifier les escales longues sur chacun de ces itinéraires, chacune de ces croisières tour du monde. Les tarifs, ils sont assez similaires en fait, hein. Il faut savoir dorénavant, Lilian, tu le sais, que les forfaits de séjour sont obligatoires dans le prix des croisières, que ce soit chez Costa ou chez MSC. Donc, si on rajoute ces frais de séjour ou ces forfaits de séjour, peu importe comment on les appelle, on est pour Costa à un prix d'appel, un prix de départ pour une cabine intérieure. On est toujours sur un tarif par personne de 17 200 € et quelques, et pour MSC de 18 200 € et quelques. En tout cas, ça c'est pour la croisière, la cabine intérieure par personne. On sait, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il y a une réduction pour les membres MSC Voyageurs Club, donc une réduction de 5%. Il y a aussi un nombre de points qui est triplé selon le type d'ambiance au moment de la réservation. Donc ça, c'est intéressant aussi pour les clients qui sont déjà clients MSC. Ça peut aussi faire partie du choix, en fait, de l'itinéraire de Tour du Monde pour 2026. Et Pour bien chaque entendu, ces tarifs, si je peux me permettre, n'intègrent pas les remises dont on a parlé Absolument. en présentation. C'est pourquoi le plus simple, bien entendu, si vous êtes intéressé, c'est de faire des demandes de devis auprès de vos conseillers Planète Croisière pour qu'ils puissent vous donner le tarif avec les remises, bien entendu. Avec les remises, tout à fait. Et puis en fonction aussi de votre situation, si vous êtes membre Voyageurs Club ou pas, si vous Exactement. avez différentes cartes d'adhésion, en tout cas de membres des compagnies de croisière. En tout cas, les prix d'appel sur les sites officiels des compagnies pour chaque cabine. En cabine intérieure, vous le voyez, chez Costa et MSC, on vient d'en parler. En cabine vue mer, qui est donc la cabine
Extérieur, on est à partir de 20 300 €, 20 400 chez MSC, donc c'est à peu près similaire. Pareil en cabine balcon. Donc après, effectivement, ça dépend de la situation de votre cabine et des prestations que vous aurez en plus selon les types d'ambiance à bord que vous allez choisir. Donc tu as raison, Lilian. Le mieux encore, c'est de demander à un conseiller pour la cabine désirée le tarif qui sera proposé en passant par Planète Croisière. Les embarquements, plusieurs embarquements possibles, on l'a vu selon les compagnies et ça permet d'avoir un voyage plus ou moins long. Donc Trieste, Savone et Marseille sont les 3 ports d'embarquement principaux pour le tour du monde 2026 de Costa. Rome, Gênes, Marseille et Barcelone sont les 4 ports d'embarquement principaux pour MSC pour son départ de 2026. Si on veut faire un comparatif pertinent, il faut parler des grandes différences à bord. La première grande différence que je note, c'est en fonction de la date de départ. On a vu que Costa partait fin novembre, peu importe le port de départ qu'on choisit, et ça permet en fait de passer les fêtes de fin d'année à bord, Lignan, tout simplement, c'est-à-dire à la fois Noël et à la fois le jour de l'an. Alors C'est on a vu, intéressant. Oui, c'est intéressant, c'est des on a vu moments. Ouais. le Tour du monde 2024, il proposait une soirée très festive à Copacabana. Ce ne sera pas le cas sur le Tour du monde de 2026. Les fêtes de fin d'année auront lieu à bord, mais en mer. C'est-à-dire que le 24 novembre, le Costa Deliciosa part de Santiago du Chili. La fête se fait en mer, le réveillon de Noël, en route vers l'île de Pâques, qu'il atteindra le lendemain. Et le 31 décembre, là aussi, ambiance très festive, mais en mer à nouveau, en route vers Pitcairn, les îles Pitcairn qui seront atteintes le 2 janvier. Donc, c'est deux propositions tout à fait différentes et qui sont intéressantes. Chacun peut y voir évidemment son intérêt ou son envie. L'autre chose qui est importante par rapport à ce décalage d'un mois et demi de date de départ, c'est le climat selon les zones géographiques. Et ça, c'est important, notamment au Japon, par exemple. Les gens qui visitent le Japon en croisière, ou tout court d'ailleurs, adorent la période de Sakura. C'est ce que c'est Sakura, Lilian? Dis-moi, est-ce que c'est lié au cerisier? Mais bravo, c'est la période des cerisiers en fleurs et c'est ça que les gens ont envie de voir parce que c'est vrai que Mhm. c'est, fantastique au Japon de voir cette période de cerisiers en fleurs avec ces petites fleurs roses sur des arbres dénudés, c'est magnifique avec les fonds enneigés, juste au fond, le mont Fuji au fond. Donc cette période, en général, elle se situe au printemps, c'est-à-dire plutôt mars-avril et c'est vrai que Costa abordera les côtes japonaises au mois de février alors que MSC l'abordera au mois de mars. Donc ça peut créer une différence au niveau de ce qu'on va découvrir à bord. Parmi les autres grandes différences, je vous ai parlé du focus Amérique du Sud chez Costa, Amérique du Nord chez MSC. Il y a aussi un petit côté découverte des Caraïbes chez MSC qui n'existe pas chez Costa avec plusieurs escales aux Caraïbes avant de passer le canal de Panama. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que c'est la meilleure période pour découvrir les Caraïbes. Le focus Amérique du Nord chez MSC nous amène vers Hawaï, San Francisco aussi, on va le voir dans les grandes découvertes, mais surtout Hawaï et Honolulu. En Amérique du Sud, chez Costa, on a la découverte de l'île de Pâques et de plusieurs escales au Chili ou en Équateur. Et enfin, sur la fin de leur itinéraire, chez MSC, on est plutôt sur de l'Inde et puis après de la Méditerranée orientale. Chez MSC, on va plutôt être sur une découverte orientale avec Dubaï et les Émirats. Donc, c'est deux partis pris tout à fait différents. Et c'est en ça aussi qu'on peut définir son choix par rapport à l'un ou l'autre des itinéraires. Parmi alors non plus les différences, mais les similarités entre les deux compagnies, on va avoir l'offre boisson à bord des Tours du Monde qui est quasiment identique. En fait, c'est une offre boisson qui est incluse dans le prix, qui se déroule pendant les heures d'ouverture, au déjeuner et au dîner uniquement, dans les restaurants principaux et au buffet. Donc chez MSC, les horaires du buffet sont de 11h30 à 16h, puis de 17h30 à 22h30. Le principe, Lilian, c'est de servir ces boissons au verre,
que ce soit la sélection de vins, rouge, rosé, blanc, que ce soit la sélection de bière, pression, d'eau minérale, de boissons gazeuses et de jus de fruits. Donc le principe, c'est de se présenter au moment du déjeuner ou du dîner dans les restaurants principaux ou les buffets aux horaires d'ouverture et de demander effectivement ce qu'on veut, mais ce sera un service ouvert uniquement pour les deux compagnies. La Et donc, il faut particularité, prendre l'upgrade. L'upgrade, le exactement, forfait upgrade pour exactement, avoir ça permet une effectivement boisson de toute la journée. pouvoir en bénéficier toute la journée, y compris dans les bars, y compris dans les Mhm. restaurants de spécialité, ce qui n'est pas le cas avec ce forfait basique qui permet quand même de boire, de s'hydrater pendant sa croisière tour du monde. Pour les deux aussi, autre similitude, c'est les excursions offertes. Il y en a 15 pour les deux tours du monde. On connaît déjà celles qui seront proposées par MSC. On ne connaît pas encore celles qui seront proposées par Costa. D'expérience, je peux vous dire que sont toujours proposées par les compagnies. Alors là, ça va me faire mentir, tu vas voir, ça va changer cette année. En tout cas, d'expérience, d'habitude, sont toujours proposées par la compagnie. Évidemment, les ports d'escale dans lesquels on reste de nuit, c'est-à-dire les overnight que j'ai présentés juste avant, et puis d'autres en complément, mais en tout cas, c'est toujours la base. En tout cas, chez MSC, on peut déjà les lister, les citer, puisqu'elles sont établies. Donc, il y a Carthagène en Colombie avec une visite du centre historique et puis un petit moment de shopping. Funchal au Portugal, donc sur l'île de Madère, avec une vaste découverte des beautés de Funchal. Au Costa Rica, Puerto Limón, avec les canaux de Tortuguero. Au Guatemala, les merveilles d'Antigua. Donc tout ça, ce sont les itinéraires, les escales dont je vous ai parlé aux Caraïbes spécifiques. Une fois qu'on a passé le canal de Panama, San Francisco, avec une visite de la ville et évidemment le pont mythique, Lilian, tu le connais, le Golden Gate, qui évidemment fait partie des points forts de cet itinéraire. Honolulu, avec une découverte de Pearl Harbor, donc c'est un truc plutôt historique, hein, qui est très intéressant aussi. Auckland en Nouvelle-Zélande avec la visite du musée et de la ville d'Auckland, puis la découverte de Sydney en Australie. On poursuit avec Manille, Manille ancienne et Manille nouvelle. C'est vrai qu'il y a deux villes différentes au sein de Manille aux Philippines, donc c'est intéressant. Un aperçu de Tokyo au Japon, les moments historiques de Da Nang au Vietnam, Kuala Lumpur en Malaisie, Colombo avec un spectacle traditionnel pour l'escale au Sri Lanka, Dubaï, les merveilles de Dubaï. On sait que c'est assez impressionnant à découvrir, donc ça vaut le coup d'œil. Et puis le palais de Knossos à Héraclion sur l'île de Crète, qui est une île grecque, et un petit moment de shopping. Donc ça, ce sont les 15 excursions qui vont être offertes pour le tour du monde de MSC en 2026. Est-ce que tu as des questions déjà, Lilian? Est-ce que tu as des observations à faire par rapport à ces deux itinéraires et à ce qu'on a pu noter? Moi, j'ai une question, mais je te la poserai en toute fin. Ah, d'accord. Par rapport aux deux bateaux, donc je vous le disais, ce sont des bateaux similaires en termes de prestations. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, vraiment. Et ce sont des bateaux donc, qui sont adaptés pour les tours du monde, puisqu'ils passent effectivement les deux canaux principaux des tours du monde qui permettent de faire le tour du monde, c'est-à-dire le canal de Panama et le canal de Suez. Donc le MSC Magnifica, c'est celui qui fait aussi historiquement les tours du monde de MSC depuis des années. On peut l'observer ici en vue panoramique, on va dire, avec quelques restaurants. Sur les types de cabines, on est là aussi sur des types de cabines assez équivalents. Ce qui va être différenciant, c'est sur les suites ou les prestations ensuite en fonction des ambiances. En tout cas, les cabines intérieures, elles sont à partir de 14 mètres carrés sur différents ponts sur le MSC Magnifica. Les cabines extérieures sont avec hublot. Un hublot, je vous rappelle, c'est rond, comme dirait le capitaine Haddock. Là aussi, on est sur des cabines de 16-17 mètres carrés. C'est à peu près équivalent sur le Costa Deliciosa en cabine extérieure également. Les cabines balcons, qui peuvent donc être situées à différents ponts du bateau et bénéficier de différentes prestations. Par exemple, les prestations Auréa qui permettent d'accéder au spa du MSC Magnifica,
pour 18 mètres carrés environ. Ce sont les plus demandés, hein. Si vous Ce sont avez les plus envie d'une demandés? cabine balcon auréa, réservez-la dès que possible. Elles partent comme des petits pains. Et pour cause, parce que sur ce genre d'itinéraire, on a aussi des journées en mer. Il y a des escales, c'est vrai, on l'a vu, mais il y a aussi des moments de journée en mer et pouvoir bénéficier, profiter du spa qui est à bord du bateau Du grâce à sa Sundeck, cabine, ouais. c'est un avantage très, Mmh. très intéressant et qui compte encore plus sur un itinéraire long comme celui-là. Les suites, donc les suites Premium Auréa, elles sont plus grandes évidemment les suites, hein, elles sont à partir de 26 mètres carrés et elles se trouvent au pont 15 notamment. Si on découvre maintenant le Costa Deliciosa, donc c'est un bateau aussi qui a beaucoup de charme. Pour l'avoir visité, je peux en témoigner. Les cabines intérieures, elles sont autour de 13 mètres carrés. Elles peuvent faire 13 à 15 mètres carrés, donc similaire à celle du Magnifica que l'on vient de voir. Les cabines extérieures, elles n'ont pas de hublot principalement, mais comment ça s'appelle ça, Lilian, quand c'est Des rectangle? sabords. Mais oui, 1000 milliards de sabords. Donc ce sont des sabords, c'est un petit peu plus grand, c'est une plus grande ouverture, on va dire, sur la mer. Les cabines balcons, qui font aussi des tailles similaires, hein. Je rentre pas plus dans les détails, c'est vous qui verrez ensuite avec vos conseillers. Et les suites, alors, de ce que j'ai cru comprendre, mais à confirmer ensuite avec votre conseiller, la possibilité de réserver une suite dépend du port de départ qu'on va choisir chez Costa. C'est-à-dire, a priori, on peut réserver une suite uniquement si on prend le tour du monde le plus long, le plus complet au départ de Trieste. À confirmer, c'est ce que j'ai découvert moi en préparant cette visioconférence, mais il est possible qu'au bout d'un certain temps, si les suites ne sont pas réservées, on puisse les réserver d'autres ports de départ. Donc là, on revient sur nos offres exclusives, Lilian. Alors, je vais te poser une question avant Oui. de revenir sur nos offres, même 2 questions. Il y a une question qui revient souvent, c'est, les tronçons. À quel moment seront-ils disponibles? Parce que bien entendu, là, on lance le Tour du monde 2026. Alors, ne pas oublier d'ailleurs que le Tour du monde 2025 est ouvert, hein, bien entendu. Si ça vous intéresse, on pourra, le conseiller Planète Croisière pourra vous en parler, le ou la conseillère. Là, on parle de 2026. Combien de temps avant, départ, les tronçons ouvrent à peu près? Alors en fait, ça va dépendre des réservations des clients tout simplement. C'est-à-dire que les compagnies de croisière, évidemment, elles ont plutôt intérêt à vendre leur tour du monde complet. On comprend tout à fait le principe. Et donc, elle laisse plusieurs mois pour la vente de tour du monde complet. Une fois que ça s'épuise un petit peu, que la demande s'épuise un petit peu, mais ça peut ne pas arriver. Il est déjà arrivé, Lilian, que des tronçons ne soient pas ouverts ou que certains tronçons ne soient pas du tout ouverts avant le départ du tour du monde. Donc, c'est vraiment en fonction de l'offre et de la demande. Donc, en général, les compagnies, elles laissent passer. Je pense qu'avant la fin 2024, les tronçons ne seront pas ouverts. Là, on a vu, par exemple, je vois sur les sites des compagnies que les tronçons 2025 commencent à être ouverts seulement maintenant, fin 2023. Donc, c'est vraiment en fonction de la réactivité des gens à réserver leur cabine. L'objectif des compagnies étant évidemment, et c'est logique et normal, de favoriser la réservation de tour du monde complet. Et par expérience, si c'est les tronçons qui vous intéressent, je vous recommande de ne pas trop perdre de temps pour réserver lorsqu'ils sont ouverts parce que ça part comme des petits pains. Et Bien notamment sûr. tous les tronçons au départ de Marseille ou au retour de Marseille. Et d'autant aussi, je précise qu'en fait, quand les tronçons ouvrent, généralement, le choix des cabines n'est pas optimal. Comme tu l'as dit tout à l'heure, si vous avez vraiment une envie spécifique d'un type de cabine, il ne faut pas trop attendre parce que chacune a ses ambiances spécifiques, sa localisation à tribord, à bâbord, à la proue ou à la poupe du navire, à l'avant ou à l'arrière. Donc, c'est vrai que si vous avez des envies spécifiques par rapport à ces cabines, notamment si elles sont liées au spa proposé par les bateaux, que ce soit le Deliciosa avec le Samsara ou le Magnifica avec le Auréa. Il faut pas tarder parce qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'en fait, après, ça peut être vraiment une déception importante. Tu avais une autre Voilà. question?
La deuxième question, la plus importante, voilà, on a vu la différence entre les deux parcours. Lequel tu choisirais entre le Tour du monde Costa 2026 et le Tour du monde MSC 2026? Est-ce Tout que dépend de ce que je voudrais. J'ai une humeur changeante, tu me connais. Non, en fait, je pense que les 2 sont intéressants. C'est vrai que le choix, il est plus complexe parce que l'itinéraire est vraiment assez similaire. On l'a vu, hein, dans les escales qui sont proposées, à part ce petit côté Amérique du Sud ou Amérique du Nord et un petit peu plus de Caraïbes chez MSC. Autrement, c'est assez similaire. Ce qui peut être intéressant, c'est pour les personnes, qui n'ont pas fait de tour du monde, par exemple, le côté expérience, on va dire, des fêtes de Noël à bord chez Costa. Ou alors le côté, découverte, plus à une période plus «appropriée» entre guillemets du Japon, de toute l'Asie, en fait chez MSC. J'avais noté, à part le Japon, hein, donc avec la période de sakura qui est celle des cerisiers en fleurs, on est sur, donc février chez Costa et mars, plutôt printemps chez MSC. J'ai noté par exemple que les escales en Inde, chez Costa ont lieu en mars, ce qui est la période optimale. On voit qu'il y a des gens qui font 3, 5, 3, 4, 5, 6 tours du monde. C'est effectivement soit l'itinéraire qui va vous appeler, soit la période de départ avec la possibilité de passer les fêtes de fin d'année à bord. Ça peut être une expérience aussi intéressante. Les deux, honnêtement, il n'y a pas une différence majeure entre les deux itinéraires. C'est vraiment en fonction de ce qu'on a pu faire avant comme découverte et comme autre voyage en croisière. Et toi? Merci beaucoup. Et toi, tu Alors, choisirais quoi? moi, je choisirais celui de Costa cette année, en tout cas pour Ah, 2026, pour la découverte de l'Amérique du Sud. Voilà, c'est quelque ah chose que j'ai d'accord. envie que j'aimerais creuser, on va dire, Île comme de découverte. Pâques et Noël avec le Père Noël à bord. Ex- Tu as envie du Père Noël à exactement, bord, toi? exactement. OK. Bon, c'est intéressant. Donc, mais pour 2026, hein. Oui, Sur tout à fait. 2024, j'aurais choisi celui de MSC, par exemple, avec le parcours très atypique que va faire ce prochain Tour du Monde. Alors, je vous rappelle les remises pour les 10 premières réservations uniquement. Donc, vous avez bien entendu les remises MSC Club, 10% de remises supplémentaires chez MSC, 8% de remises chez Costa, avec un bon d'achat de 200 € que vous pouvez utiliser sur les prestations annexes à votre tour du monde, les facilités de paiement, bien entendu, et tous les avantages Planète Croisière qu'on vous a présentés. Je vous rappelle le numéro de téléphone, la boîte mail réservation@planète-croisière.com. Donc merci à tous. Bien entendu, tous ceux qui ont des questions concernant leur tour du monde actuel, n'hésitez pas à contacter le numéro de ligne dédiée. Merci à tous pour votre participation à cette visioconférence. Merci Anna pour tes explications toujours très claires. Et je vous dis à très 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 bientôt. À très bientôt. Merci à tous. N'hésitez pas à nous faire des petits commentaires si ça vous a intéressé ou si vous avez des questions à nous poser. À bientôt. À bientôt.